Bonjour les amis de Fred de Mazères, ça y est, c'est le printemps, la preuve, regardez, tout de suite. Les oiseaux chantent, les arbres bourgeonnent. Ah là, mais bon, ça, comme c'est beau déjà. On est le 26 mars. Il est 7h30 et j'ai commencé 1 heure plus tôt parce que j'ai vu qu'il faisait déjà bien jour. La nuit qui arrive, on va changer d'heure, donc ça va décaler tout. Et voilà, le soleil se lève. Et tout comme pour les 2 premières parties de cette série en 4 épisodes, je vous le rappelle, donc des saisons au domaine des oiseaux, eh bien, je vais débuter par ici, faire le tour de l'étang Ouget. On va aller voir l'étang des Gréveilloux. Et puis après, vous connaissez bon, le chemin, je ne vais pas tout raconter de nouveau. Allez, on débute. C'est parti. On va s'endrer sur l'étang Augier. Alors vous l'avez sûrement vu parce que j'ai fait un épisode spécial aussi que vous avez vu juste avant cette vidéo, la semaine d'avant. Il y a eu d'énormes dégâts suite à une crue début janvier ici sur l'Hers, quoi, enfin avec l'Hers. Du coup, il paraît qu'ils ont du moins refait le chemin au bord de l'Hers. Donc il me tarde de finir le tour pour pouvoir tout simplement vous montrer le changement. Et regardez-moi ça. Si ça c'est pas le printemps les amis. C'est magnifique. Alors qu'on voit les pigeons. Pardon. Voilà. Allez. Toute la végétation qui commence à fleurir. Ne me demandez pas les espèces d'arbres qu'on voit, je n'y connais rien. Le seul truc que je connais, c'est que la nature est belle. Voilà. Alors effectivement, il n'y a plus les banderoles qui empêchaient l'accès au chemin. C'est par ici qu'on va sûrement revenir. La cigogne les amis. C'est sublime. Elle s'est posée sur son nid. On va essayer de ne pas l'effrayer. C'est pour ça que je vais parler doucement. Parce qu'elle est juste au-dessus de moi. Voilà. C'est sublime les amis.
On est devant le... Donc il y a une autre cigogne qui vole là-haut. On est devant le parc des Vannes. Le premier qui lui dit que c'est mon parc, il donnerait une tape sur la fesse. Toujours les tables de pique-nique, ça n'a pas changé en une saison. Allez. Réveil des animaux. Le parc est fabuleux. Très très joli. La femelle elle est beaucoup plus intéressée par la nourriture. Alors voilà. Au passage, ça fait pas de mal, hein. Vous avez une bonne idée de l'appeler comme ça. Donc qui rumine. Alors les amis, je ne tarde qu'un truc, c'est de voir le verger. On va passer par là. Donc j'étais passé par là la dernière fois, donc on tourne. Maintenant donc de voir le verger pour voir les différentes couleurs qu'il va nous proposer. Si c'est le cas, ou alors tout sera blanc tout simplement. On verra, hein. Alors les bébés signes, eh bien, regardez, c'est des adultes maintenant. Je crois qu'il n'y a pas de photo, on peut dire que on ne sait plus faire la différence entre les parents et les enfants. Si ce n'est que je pense que ceux qui viennent de sortir, ça va être un petit. Voilà, parce que les deux autres se font un peu respecter. Donc je pense que allez. Voilà pourquoi je suis venu les amis, pour voir ça. Voilà. C'est différent soirées. Regardez ça comme c'est beau. C'est magnifique. Pour se dire que la nature a senti que l'hiver était passé. Alors que là c'est rigolo parce que on voit des vieilles mûres qui ont passé l'hiver, donc elles sont dans un sale état. Mais elles n'avaient pas été cueillies celles-là, ni mangées, ni tombées d'ailleurs. Regardez ça mes amis. Vous voyez pourquoi je voulais à tout prix venir faire les saisons ici au domaine des oiseaux, c'est parce que tout simplement c'est vraiment beau à voir. Je sais pas si on dit des essences comme pour le bois. Ces variétés, on va dire, de buissons. Il y a que les animaux aussi. Bonjour monsieur.
tu le dis. Alors voilà les amis, le verger. Exceptionnellement on va faire le tour. On le fera aussi cet été. Voilà, alors c'est... Non mais ils poussent vraiment tous, regardez. J'essaie de vous montrer, là il y a des fruits qui ont pris sur pied là. Ils ont peut-être pris la gelée. Et regardez là par exemple, ça repousse. C'est reparti. Le cycle de la vie. Allez, ça c'est magnifique. C'est quelques gorilles des pruniers. Regardez-moi ces germes que ça fait. C'est sublime. Et c'est d'une beauté les amis. C'est souvent quand même un feuillage blanc. Et la reine Claude, tout ça, toujours les pruniers. Regardez-moi, les amis, alors que je me trouve au milieu du verger. Ça commence réellement à sentir l'été. C'est sublime. Continuer. Je profite de ma balade. On va reprendre le chemin comme j'avais fait pour les autres épisodes. Oui, je profite donc de ma balade pour tout simplement, je vais plutôt filmer ça tout en vous parlant, tout simplement essayer de trouver un bel endroit pour poser ma caméra de capture d'image. Ah, regardez le lapin. Hop, il est parti. Allez, je vais essayer donc de poser ma caméra. Vous voyez, c'est par cet exemple, il y a des animaux un peu partout. On voit que c'était creusé souvent par les lapins. Hein. Voilà. Donc c'est l'occasion ou jamais de filmer un animal de l'état sauvage. Dans le plus grand respect, vous le savez, des animaux. Voilà, on va arriver vers le pont de l'autoroute, donc je vais couper les amis. Regardez ça comme c'est beau là. C'est vraiment sublime. On a l'impression qu'on se sent bien parce qu'on voit
On voit bien la beauté de ces fleurs qui poussent, là, qui sortent, qui germent, qui éclosent. J'ai envie de les caresser, mais j'ose pas. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai peur de faire une connerie, donc je préfère ne pas le faire. Et moi je suis venu que pour ça, quoi, pour voir. Et quand je parle de la haie, je parle aussi du sol, parce que regardez, ça pousse aussi. Donc ça veut dire que tout simplement, ça sent beau le printemps, tout simplement. Alors ici, souvenez-vous, il y avait une plantation pour, je pense, nos amis, les abeilles, qui ont une importance dans notre écosystème. Et ça a été totalement rasé. Je pense que c'est pour mieux repousser peut-être. Ils vont refaire la bande, on le voit bien. La bande est totalement jaune par rapport au reste de la pelouse. On va aller voir ensemble. De la Grévillou. Après on ira à l'étang de Cligny comme d'habitude. Alors désolé pour le vent. Mais entre nous soit dit, il est beaucoup moins fort que ces derniers jours. Chaque fois je me fais avoir par cette silhouette là. J'ai l'impression que c'est un oiseau qui tient un verre. Et c'est tout simplement une silhouette en métal. Souvenez-vous, j'avais filmé, elle avait la goutte au nez. Voilà. Comme moi d'ailleurs, parfois. Je m'en excuse. Hein. Mais en tout le cas, il faut savoir que fait de venir de bonne heure comme ça ici au domaine des oiseaux, c'est assez cool parce que y a pratiquement personne. J'ai croisé un jogger pour ça. Ça fait déjà un quart d'heure que je marche et hormis des voitures qui passent sur la route, je ne vois pas grand chose d'autre. Je pense que j'ai repéré un endroit où je mettrai la caméra. Bien sûr, je ne vais pas vous dire où parce que il est inutile que j'essaye de me la faire voler. Et puis là, on est en pleine période de pêche. Donc on risque de voir souvent des pêcheurs autour des étangs, même si là c'est pas le cas ici à Grévillou. Hop, pigeon. C'est beau parce que les arbres commencent à verdir un peu. Est-ce que c'est pas beau ça les amis? Donc là tout est dit hein. Allez, sur cette image je vous laisse. Je vais traverser le pont d'autoroute. On se retrouve à l'étang Cluny
tout de suite. C'est parti les amis. Allez les amis. On arrive à l'étang de Cluny. Alors qu'est-ce qu'il faut noter? Mais hélas, toujours pas de deuxième portillon. La barrière est cette fois-ci bien par terre. C'est dommage. Certains arbres sont verts de nouveau, ça fait plaisir. Je comparerai, si vous le souhaitez, soit avec la vidéo de l'automne dont vous voyez la vignette là, ou alors celle de l'hiver, et là vous verrez la vignette là. Voilà, ça c'est fait. Puis vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, m'encourager avec un pouce juste en dessous de la vidéo, et pourquoi pas me laisser un commentaire pour me dire comment vous trouvez les vidéos, que ce soit de bonnes ou mauvaises critiques. L'essentiel c'est que vous réagissiez à mes vidéos, c'est le plus important, tout comme le plus important c'est de filmer ceci. Voilà, les bourgeons commencent à sortir, et là je peux vous dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de gelée, hein. Je pense pas qu'ils en aient prévu ces temps-ci, mais bon, sait-on jamais. C'est ça. Je trouvais pas ça sublime les amis. Mais comment ne pas être sous le charme de Dame Nature. Voilà, je vous dis pas, c'est côté autoroute, donc vous risquez d'entendre beaucoup les voitures. Mais regardez-moi toutes ces jolies fleurs. Il n'y a pas que là, regardez ici aussi. C'est magnifique. C'est sublime. C'est de toute beauté. Allez les amis, on continue. On va aller voir l'observatoire du Siffleur. Vous savez, l'observatoire qui est au Perché. Ah! Écoutez, alors il y en a qui seraient terrorisés. Ah, c'est le départ des oies. Il est 8h moins 5. Ouais, 8h moins 5. Et les oies s'en vont. Oui, donc je disais, il y en a qui seraient terrorisés, mais je suis heureux de voir qu'un bourdon a tourné autour de moi. Ça aussi, ça annonce le printemps. Alors que regardez, ici, un duvet.
toute beauté. Avec, on le voit ici, un passage. Je ne sais pas si c'est un passage animal ou humain. Allez, on va là-haut. Voir le point de vue qu'on peut avoir. En tout cas, je donne un sacré coup de chapeau à toutes les personnes qui s'occupent du domaine des oiseaux. Alors, je ne sais pas si c'est la mairie, si c'est une association, enfin, bref. En tous les cas, coup de chapeau parce que tout est très bien entretenu. Vous l'avez vu pour le nettoyage. Mais j'ai pas fait grand chose, hein. Et tant mieux. Ça veut dire que soit les gens sont devenus propres, je doute, hein. Alors que c'est très très bien entretenu. Ça, j'y crois davantage. Allez. C'est magnifique. Ça va monter doucement. Quand il y avait du monde à la cabane. Voilà le point de vue printanier. Le bois craque. Moi je sursaute. Ça. Ça fait quoi les amis? Je vais prendre le lac comme générique de fin de ce film que vous êtes en train de regarder. C'est ce qu'on appelle un plan de coupe. Alors que regardez là, on voit les oies cendrées. Et on les laisse tranquille. Oui, donc je prends mon plan de coupe là et on repart les amis. A tout de suite. Allez les amis, on repart. Alors attendez, il faut devoir juste un truc. Toujours dans l'esprit de savoir où poser une caméra un jour. Je regarde un petit peu. Allez, les oies cendrées sont bien là. C'est vraiment magnifique. Bon enfin, allez. J'ai déjà ma petite idée d'un endroit. Je crois que je vais m'y tenir. Et durant une semaine entière, je laisserai la caméra en espérant qu'elle ne disparaisse pas. Puis on verra bien. Hein. De toute façon, ceux qui la trouveront ne pourront pas s'en servir. Il faut un code pour l'activer et la désactiver. Allez, on continue notre petite balade. Il fait beau, en fait, je n'ai pas pensé à vous le dire. Vous l'avez vu. Vous êtes plus intelligent que moi. Donc, eh bien, il fait beau. Il y a un léger vent de temps en temps. Ah, voyez-vous, par exemple, je suis à l'abri du vent.
Allez, hop. On quitte l'oiseau siffleur, on va aller vers la gorge bleue, la fameuse cabane, observatoire si vous préférez, que je trouve bloc. Alors regardez, par terre, il y a ceci, je croyais que c'était des chenilles au début, mais non, pas du tout, regardez. C'est des fleurs. C'est des fleurs, tout simplement, d'un arbre qui sont tombés. Voilà. Là, on voit que ça pousse. Alors, vraiment, je suis... Voilà. Vous allez dire, il est tout le temps sous le charme de cet endroit. Et vous avez raison de le dire, parce que c'est le cas. C'est vraiment sublime que de se trouver dans un tel endroit de verdure avec des fleurs un petit peu partout. Voilà, je vais parler doucement parce que je sais qu'il y a parfois ici une espèce de grue qui vient. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas l'air d'y être parce que ça serait déjà envolé. Je pense que le niveau des étangs est assez haut parce que vous voyez, ici c'est bien rempli, de l'autre côté aussi. Donc ici l'été il va y avoir des moustiques. Hormis un bourdon, je n'ai rien trouvé d'autre pour l'instant comme insecte volant. Ah mais j'étais content de le voir ce bourdon, dis donc, ça sent bon l'été qui arrive là. Faut être con pour s'émerveiller devant un bourdon, quand la plupart s'en vont en courant. Et bien moi non, je suis content. Pourtant je peux vous dire que quand j'étais gosse, je vais pas vous raconter ma vie, mais quand j'étais gosse, j'avais peur des abeilles, des guêpes, tout ce qui volait d'ailleurs. Regardez, la mésange charbonnière. J'essaierai de zoomer en post-production. Hop là, elle est partie. Ah, sublime, sublime. Merci Dame Nature. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, donc j'avais peur des abeilles, des guêpes, tout ce qui volait, même des lézards, j'avais peur. À tel point que un jour au lac Saint-Ferréol, j'ai fait une chute d'un mur qui était un petit peu haut. Et ma pauvre tante qui m'avait pris pour quelques jours, nous avait amené mes frères, ma soeur et moi à Saint-Ferréol. J'ai eu la bonne surprise de me retrouver par terre. Voilà, on va pas jusqu'au bout, ça sert à rien, mais vous connaissez. La gorge bleue donc, non, c'est le nom. Toujours aussi glauque la nuit, mais la journée réellement ça, comme c'est beau. Et je peux vous donner un scoop, c'est que quand vous passez là en été, vous sentez la fraîcheur. Quand vous passez sous ce porche, on va dire, naturel. Allez hop. Et donc voilà, donc j'avais peur des insectes, maintenant j'en ai plus peur, je les respecte ces choses-là. Voilà. Je vais faire ma parenthèse. Ah, je risque de ne pas être seul sur le chemin. On a fini le passage de l'étang de Cluny. Il est 8h10.
vous l'avez remarqué. Faites comme si de rien n'était. Mais là, il y a mon ombre. Elle a décidé de passer devant. À force, elle connaît le chemin, elle aussi. Donc, pourquoi pas, on va la laisser passer devant. Je vais faire un petit 360 en douceur parce que je vais trop vite d'habitude, j'ai remarqué dans les films. Une fois de plus, je vais vous dire que tout ce terrain est à moi pour le moment. Ah, si vous vous posez la question, est-ce que Mazères est loin de Nayoux? Vous avez la réponse là. C'est à 18 km. Voilà. Si vous voulez aller faire une balade depuis Mazères au lac des Ocs, dont vous voyez la vignette là, n'hésitez pas. C'est à 18 km, une vingtaine de minutes en voiture. J'ai entendu un oiseau proche, je sais pas où il est. Regardez-moi ça les amis, comme c'est beau. La pelouse est bien verte. Bien grasse comme on dit. Essayez de pas trop vous éblouir parce que vous voyez, là je le fais volontairement, le soleil face à nous, enfin sur notre gauche. Et il se trouve que les arbres qui bourgeonnent sont aussi à notre gauche. Donc, comme ça. Ça c'est pas beau. Si ça c'est pas beau, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire du reste. On voit bien que ce sont des feuilles nouvelles et puis il y a au bout ici la fleur qui va progressivement fleurir et s'ouvrir. C'est vous savez dans l'épisode de l'hiver dans le domaine des oiseaux, je disais les fleurs meurent pour mieux revivre après. C'est la magie de la nature. Malheureusement, nous les humains, on n'est pas pareil parce que quand on part pour de bon. Après, on sait que un arbre, à condition, bien entendu, de ne pas l'abattre, ou si la nature décide de le coucher avec le vent, par exemple, comme c'est arrivé ici, voilà. Mais autrement, on sait que les arbres meurent et naissent chaque saison, chaque année. Et ça, c'est une beauté de voir ça. Bon, les amis, je vais passer au-dessus de l'autoroute. Je vais pas vous faire l'affront
de vous filmer l'autoroute. On est là pour la nature et non pas pour du bitume. Allez, on se retrouve de suite les amis. Qui c'est que je viens de voir, de retrouver? Le chien des Pyrénées, le gros chien des Pyrénées qui 600 mètres qui fait le footing. Il m'a repéré de loin. Et comme il a peur des chasseurs, il est vite reparti. On a dit ça les amis. Allez, on passe sur l'autoroute. Hein. C'est vraiment le domaine des oiseaux ici, qu'on ne me dise pas le contraire. Hein. Les amis, si vous savez ce que c'est comme oiseau ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vois qu'il profite du vent. Je sais pas. Vous reconnaissez au passage le sentier des Landes, c'est par là. Non, ça, ces oiseaux, comme c'est beau. Bon, enfin, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire parce que moi je ne connais rien. On se retrouve après l'autoroute, les amis. Alors, les amis, c'est rigolo parce que j'ai coupé la caméra pour pas vous saouler avec l'autoroute, même si vous l'entendez derrière moi. Et il y a un gars qui est passé qui a klaxonné parce que on a vu sur le pont. Parce qu'il a dû se dire, il y a un cow-boy, on va lui klaxonner. Bon, enfin, ceci étant dit, regardez où je me trouve. Là, on voit le temps de Gréveillou. Voilà. On va aller de ce côté-là maintenant. On va essayer. Alors là, c'est des mûriers et tout ça. Je peux vous dire que cet été, je vais attaquer. Quand je vais passer là, ça va me régaler. Il y a toujours les mêmes arbres en fleurs. Regardez, c'est beau. Alors je me regarde. Alors vous le savez, je suis un amoureux de vieilles pierres, mais je suis amoureux aussi de tout ce qui est monde végétal, monde animal. Le problème c'est que, je vais être honnête avec vous, j'ai la flemme. J'ai la flemme de me documenter, d'apprendre les différentes espèces ou styles de végétation, voilà. Ça me rappelle de revenir à l'école un peu, à 52 ans, croyez-moi, depuis peu. À 52 ans, on n'a pas envie de revenir. Allez. En tous les cas, c'est toujours aussi bien entretenu. Il y a un chemin. Je ne sais pas si c'est un chemin humain ou animal. Je ne vois pas de crotte, je ne vois rien, mais en même temps ça a été étendu, donc c'est compliqué de trouver quoi que ce soit. Petit détail les amis, vous qui avez au mois de mars, avril, mai,
ne les coupez pas. Je vais vous dire pourquoi, parce que les oiseaux font des nids dans les haies. Et quand vous venez couper vos haies, vous détruisez leur habitat naturel. Donc ce n'est pas bien ça. Non, 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 non. Il ne faut pas couper ces haies au printemps. Soit vous le faites avant, soit vous le faites après. Mais surtout pas pendant le printemps. Parce que c'est pas bien pour la nature. C'est pas bien de détruire le nid des oiseaux, de casser les œufs, de peut-être tuer les petits dans le nid. Alors soyez prudents, et pas que pour les oiseaux d'ailleurs, parce que les frelons asiatiques vont pas tarder à apparaître, à réapparaître, et vous risquez de vous faire piquer. Donc soyez prudents les amis. Pour les frelons asiatiques, ça vous pouvez détruire, on s'en fout complètement. Ça n'a rien à faire sur notre territoire. Par contre, pour les oiseaux, soyez mignons, gentils, adorables, de les respecter. Voilà. C'était mon petit conseil pendant qu'on marchait le long de ce chemin de pierre, enfin de cailloux. « 8h25 ». On a fait, je pense, bientôt la moitié. Du parcours. Alors, et d'un, pour pas que le film dure 300 heures, et de deux, par respect pour les photographes qui viennent gentiment prendre des clichés des oiseaux, je ne vais pas me permettre de prendre le petit chemin qui mène à toutes les cabanes. Regardez là. Voilà. C'est ça le domaine des oiseaux. Donc je disais, je ne vais pas les déranger, je ne vais pas aller donc dans ce petit chemin là, je vous l'indiquerai de toute façon. Je vais continuer mon chemin à moi. Comme ça tout le monde sera content. Eux comme moi. La branche qui n'a pas résisté au dernier coup de vent qu'il y a eu ici à Mazères, et je peux vous dire que il a soufflé. Il a soufflé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, bon, ça va. Cabane d'observation. Mais bon, l'observatoire si vous préférez. En tout cas, c'est la période de la pêche. C'est la meilleure période pour se balader. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je n'entends aucun coup de fusil. Et pour cause, la chasse est fermée. Donc je me balade avec le sourire. J'en suis ravi. Ça fait du bien de se dire marcher en toute sécurité, même si, je le dis sincèrement, je suis sûr que les chasseurs font attention. Et quand on voit tous les nombres d'accidents qu'il y a de chasse, ça fait quand même peur. Allez, on continue mes amis.
On va la laisser botter tranquillement. Ah, je suis content, ça bourgeonne partout, ça éclot aussi, vous voyez. On voit bien que ça éclot. Hein. Le bourgeon que vous voyez ici, par exemple, j'essaie de rapprocher, voilà. Le bourgeon que vous voyez ici va éclore et ça devient comme ça. Voilà. Voilà. Ça c'est la magie du printemps. C'est tellement beau. J'ai des oies cendrées qui tournent autour de moi depuis tout à l'heure. Ça fait 2 fois qu'elles passent au-dessus de moi. Moi, je dis ça, mais j'en ai rien à foutre de moi. Ils sont peut-être en pleine parade amoureuse et moi je suis là comme un couillon à les filmer. Oh, regardez, un beau taureau, je pense. Alors lui, vous voyez, j'aimerais pas avoir affaire à lui. C'est des vaches ou des taureaux? Alors, je vois pas de pis. Je pense que c'est un monsieur. Vous avez vu la fourrure que ça a, Ah, ça doit bien tenir chaud ça, moi je vous le dis, les amis. Allez, on les laisse tranquilles. C'est vraiment les pauvres branches qui n'ont pas tenu au vent. C'est dommage parce que c'est un peu plus ombragé, donc on sent un petit peu de fraîcheur. Ce qui n'est pas désagréable parce qu'il commence à faire chaud déjà. J'entends chanter les oiseaux comme ça. Je n'ose même plus parler. Comme dirait l'autre, je me fais silence. Voilà les amis, le fameux chemin que je vous disais que je n'avais pas emprunté sur la droite pour laisser les personnes qui réalisent des clichés tranquilles. Voilà. Alors les amis, je viens de faire un ravitaillement en boisson et en batterie pour la GoPro. Et écoutez là. Je sais pas si vous avez bien entendu ce clic, clic, clic. Mais qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement
pour alimenter ceci, la clôture électrique. Alors bien sûr, je ne vous conseille pas trop de vous y frotter. Je suis en train de remonter les manches parce que je commence à avoir chaud. Allez, donc, comme je vous ai dit, je ne passe pas par là. On me laisse tranquille, c'est chaud. Non, c'est un vrai qui passe au-dessus. Non, je laisse tranquille ce chemin-là. Pas besoin de déranger les photographes. Nous, on continue tout droit. On va finir donc le tour du lac Grévillou. S'il y avait des ânes, l'air d'y être. Ah, entendu. On va partir ailleurs. Allez, on continue. Sous le charme toujours de la nature qui gentiment se réveille comme tous les printemps. Et là il y a des passages animaux là. Il y en a un petit peu partout, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Ici c'est beaucoup trop loin pour mettre la caméra. Mais bon, ne vous inquiétez pas, je trouverai un endroit où la mettre et essayer de faire de belles prises. On va monter là juste pour voir le point de vue. Désolé pour le vent. Ah, attention que je ne m'expose pas. Ah mais les ânes sont là-bas. Nos amis les ânes. Ils sont loin là-bas, tranquilles. Et voilà donc l'étang de Grévillou. Dans sa splendeur. Je crois que j'ai jamais filmé comme ça. C'est bien dommage. Désolé pour le vent, je ne vais pas me mettre en conditions climatiques. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo le 26 mars. Parce que je ne sais jamais vraiment quelle sera la météo du week-end suivant. Et là, vous voyez, je sais que ce week-end-ci, du 26 et du 27, le beau temps est annoncé. Aujourd'hui avec un peu de vent, je suis désolé encore une fois. Et demain sans vent. Et demain je vais faire une autre randonnée. 2 dans le week-end, ça sera pas mal. Ce sera des coteaux de palmiers par l'abbaye de Cailloux, que vous verrez donc après cette vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment, les amis. Voilà. Bon, si c'est pas assez clair, vous comprendrez que la prochaine vidéo ce sera celle de Pamiers, des coteaux pardon, du côté de Pamiers. Voilà, on est arrivé. Allez, on va arrêter parce qu'il y a un photographe. Les amis, je viens de croiser donc un photographe qui prend les oiseaux en photo, et du coup j'ai fait silence absolu, j'ai marché doucement sans faire le moindre pas, patte de velours,
quand je suis passé à sa hauteur, je lui ai dit, bien sûr, c'est salué, puis je lui ai dit, c'est de faire le moindre bruit possible pour que vous puissiez prendre les photos des oiseaux. Et il m'a remercié chaleureusement. Il m'a dit c'est gentil, merci beaucoup. Et je n'ose même plus parler fort du coup. Pourtant, maintenant il est loin, je peux. Ah, on n'a jamais vu cet arbre là, je pense. Parce que c'est non plus, mais joli, joli. Je suis vraiment sous le charme, mes amis. Ah, vraiment, je peux pas dire autre chose. Je suis dingue de cet endroit. Il y aura aussi une version en vélo. Le vélo réparé en fait, ça y est, c'est fait. Depuis début février, il est prêt. J'ai toujours pas fait les essais. Ça fait 2 mois bientôt. Et j'ai toujours pas fait les essais. Mais bon. J'ai confiance en ma monture. Donc on fera le domaine des oiseaux en vélo. Et là on viendra de très bonne heure pour pas gêner les gens, ou alors le soir, je ne sais pas, mais je viendrai de manière à ce que personne ne soit gêné. Alors un couillon qui passe en VTT avec une GoPro fixée sur le guidon. Voilà. Allez. J'entends des oies cendrées par ici, mais je ne les vois pas. Peut-être, oups. Je vais apercevoir les ânes d'un peu plus près. Ah ben non, ils sont loin, ils sont déjà là-bas. Les oies cendrées sont là. Ah maintenant, il faut que je descende, c'est moi qui prends l'air. Hop là, oula. Je sais pas quel effet ça fait à la caméra, mais moi j'ai cru que j'allais finir dans le fossé. Et pourquoi vous avez regardé, attendez les amis, pour ma défense, mais regardez le talus que je viens de dévaler là, abrupt. Alors ici tout ça c'était inondé en hiver. Là, on voit bien que ça n'allait plus. Hein. Les roseaux qui poussent. Voilà, on arrive à la route. On va pouvoir tranquillement et sûrement se diriger, voir vers le chemin, la route. On va voir le chemin. Voilà. Le chemin donc de l'Herse Vif, comment il a été rénové suite à la crue de janvier 2022. Regardez-moi ça. Les arbres bourgeonnent. Et c'est comme ça au début, puis ça finit comme ça. Voilà, c'est la beauté de la nature, ça n'a pas de mots.
Ça se vit tout simplement. Alors, il y a du vent, je suis désolé. Quand on sera au bord de l'Hers, il n'y en aura plus. Là, je vais vous faire, je traverse la route, hein. Là, je vais vous faire le plan habituel sur la plage. Je suis étonné de ne pas voir de pêcheurs. C'est quand même bizarre ça. On voit qu'il y a du vent parce que regardez comme le lac, enfin l'étang est agité. Je vous laisse arriver. La petite des vagues. Ça comme c'est beau. C'est la première fois que j'entends le clapotis des vagues ici, à l'étang bouger. Pourquoi? Regardez-moi ces vagues qu'il y a, les amis. Pourquoi? Parce qu'il y a du vent. Voilà. Allez. Maintenant, on se dirige. Je me suis mis un caillou dans la chaussure gauche, mais ça fait rien, c'est supportable. Quoique. Ah, on essaie de déplacer un peu. Allez. Petit rappel. Pour vous qui peut-être viendrez au domaine des oiseaux. Quand vous voyez ça, c'est une poubelle. Profitez-en pour mettre vos déchets. C'est pas la peine de polluer un si joli site. Voilà. On est bien au domaine des oiseaux, vous voyez, je n'ai pas menti, les amis. Alors ici, c'est le chemin des papillons. Voilà. Oula, il y a un trou. Donc le chemin des papillons avec la maison des insectes qu'on avait vu d'ailleurs. Le chemin des papillons, si vous voulez le voir. Regardez cette vignette et vous verrez dans toutes mes vidéos que je l'ai fait ce chemin-là. Allez les amis, c'est parti. On va découvrir. On va découvrir donc le chemin le long de l'Hers vif au domaine des oiseaux après rénovation, puisqu'on m'a dit qu'il a été rénové suite à l'inondation. Donc bon, déjà le niveau est beaucoup plus bas, plus calme. Deux fois que je croise les mêmes joggeurs. C'est magnifique. Alors pour l'instant, il n'y a pas trop de changements puisque c'était le chemin d'origine ici. On voit bien quand même que ça a été bien creusé par le courant. C'est comme c'est beau les amis. J'ai toujours avec moi le fameuse carte et tout ça, mais je peux vous dire qu'ici je l'utilise pas parce que je connais un petit peu à force de parcourir ce chemin.
comment un petit ruisseau comme ça, où il y a un filet d'eau, quoi, peut faire des dégâts comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente que vous pourrez trouver ici. Je ne sais pas. Je dois avouer que je ne comprends pas. La nature nous réserve parfois d'énormes surprises. Et celle-là, pour être énorme, elle a été énorme. Regardez. Il y a des baies rouges. Magnifique. C'est sublime, c'est... Écoutez, je cherche mes mots. Mais un truc est sûr. Ça va être mon instant poésie. Les mots me manquent. Et pour cause. Mes mots MAUX, je n'en ai plus quand je reviens ici. Et c'est là, les amis, on va voir bientôt le changement. Qu'est-ce que je suis heureux d'être ici, moi. Vous avez commencé à le savoir. Je veux des moucherons maintenant, ça y est. Allez, il y a des mouches. Bon, c'est pas les meilleures mouches, hein. Mouches vertes, on pas de soirée. Moi, c'est y avoir des petits insectes par-ci par-là qui ressortent. Bon, je sais que je vous ai bouilli un peu avec le soleil, mais ça fait du bien de prendre un peu de soleil. Ne restez pas enfermés, les amis. Faites comme moi. De temps en temps, il faut savoir sortir. Non pas pour s'enfermer avec des personnes dans une salle cinéma, parce que bon, c'est pas trop mon truc à moi. Et vous me le mettez ici une journée entière, il n'y a pas de souci. Au contraire. Ça c'est pas beau. Alors les amis, c'est ici que je me suis aperçu la dernière fois et qu'il y avait une banderole juste après le pont que vous voyez là. Il y avait la banderole là et je suis passé dessous pour vous filmer ce que vous avez vu. Et bien là je suis tranquille, je peux marcher, le chemin est ouvert. Quand je dis est ouvert, c'est pas qu'il est ouvert couleur verte, hein, non, non. Il est ouvert donc open quoi. Et on voit qu'ils ont gratté ici. On voit bien hein, parce que je crois que le chemin devait arriver par ici avant. Vous voyez, donc ils ont gagné un petit peu là. Alors s'il s'agit bien du rognier, le rognier lui, vous voyez, il a encore des dégâts. Hein. On peut pas tout enlever d'un coup. Il y a encore des traces ici aussi. Avec un bois pourri là. Vous voyez,
était vraiment mort. Il est vraiment... voilà. Et il a pourri. Là, un arbre qui est tombé. On arrive à la plage. La plage qui, elle, non plus, n'a pas été, on va dire, nettoyée, mais il reste encore tous ces branchages et tout ça. Et ça, c'est normal, c'est la nature, il faut laisser faire. On passe toujours entre les arbres. Arbre qui bourgeonne d'ailleurs. Vous voyez là, c'est même là. Ça deviendra une branche qui malheureusement ne vivra pas puisqu'elle va être sur le chemin ensuite. Là on va repasser entre les arbres. Ce que j'appelle passer dans l'arbre parce que c'est le même arbre. Hein. Voilà. Vraiment. Très agréable. Pour l'instant, je vois pas trop de grands changements. C'est surtout vers la fin qu'il y avait beaucoup de dégâts. Ici, on le voit, c'est resté tel que. Elle a été modifiée. Un peu froid aux avant-bras parce qu'on est dans l'ombre. Ah, ça y est, je vais baisser mes manches en direct. C'est de belles branches pour se faire mal. Et c'est piquant. Donc quelqu'un qui fait pas attention, il s'arrache un peu le cuir chevelu. Ah là, il y a du changement, les amis. Je ne sais pas si vous le voyez depuis ici, mais moi je le vois, je peux vous le dire. Et je vais en être terriblement désolé, mais il va falloir que je vous le dise. Ici, il y avait un terrier, mais le terrier a été creusé. Je suis vraiment triste de voir ça. Mais on voit bien que ça a été creusé là pour tout simplement dégager la voie. Je vous rappelle que là je marchais, d'ailleurs on les voit les fissures encore. Hein. Il y a de nombreuses fissures. Et là c'est en train de se casser la figure. C'est sûr que si je pousse un peu, ça a tendance à tomber facilement. Donc ça a été creusé. Quand on creuse, bien sûr, on arrive aux racines. On abîme donc les arbres. On tombe dans des terriers. Mais vous savez, la nature parfois est plus forte que tout ça. Si vous me permettez, je vais vous le prouver. Tout de suite. Regardez. Oui les amis, vous ne rêvez pas. La nature a repris ses droits. On voit bien que la terre est meuble. Je ne vais pas la toucher parce que je ne veux pas qu'elle sente l'odeur de l'homme. Voilà. Il y a 1, 2, 3, 4 terriers, tout neuf, tout beau, tout propre. Pourtant ça a été bien gratté. Mais on voit que les animaux évacuent la terre parce qu'ils s'éloignent un peu plus dans
sous la terre puisqu'ils ont perdu du terrain. Je vous rappelle que on devait arriver ici à la limite. Là, regardez, il y a facilement 1,50 m de gagné par l'homme. Et donc voilà. Et ici les amis, ici, je vais finir par la poser la caméra de chasse. Je vous le garantis, mais le problème c'est que tout a été du coup dégagé et il n'y a aucune possibilité de cacher la caméra et c'est dommage. Ici aussi on a un autre terrier qui essaie de l'intérieur. J'entends que la bestiole sorte ou de déranger. Voilà, donc sachez-les les amis, ok, l'homme a creusé pour refaire un sentier, mais les animaux s'adaptent. Ils ont eux aussi creusé pour avoir leur confort habituel. Ici aussi. L'intérieur est assez molle. Ça a été creusé, ici aussi on le voit bien. Pour gagner un peu de place. C'est très bien pour les randonneurs. Hop, petit oiseau. On arrive au confluent entre donc le rognier, si c'est bien le rognier, et donc le Lers vif. Ah ben c'est bien, je trouve ça bien fait. Ils ont su creuser intelligemment pour simplement pouvoir avoir maximum de place pour les randonneurs, tout en respectant bien sûr au maximum la faune et la flore. Là aussi ça a été creusé un petit peu les amis. Voilà. Merci à ceux qui donc s'occupent du domaine des oiseaux. Parce qu'une nouvelle fois ils nous prouvent que ils ont réussi à faire des miracles. Il y avait un endroit où il y avait un chemin, vous savez, qui passait par-dessus. On va voir si c'est toujours. Ah, je le vois, il est. Vous voyez, il est juste là, devant. Donc observez. En même temps, il n'était pas trop abîmé. On voit que l'air vif porte moins bien son nom parce qu'il est moins vif que lors du film de l'hiver. Alors si vous savez les oiseaux, le nom des oiseaux que j'essaye de vous filmer, n'hésitez pas. Hein. Vous le mettez en commentaire parce que avouez que moi je ne sais pas. Puis à contre-jour comme ça j'ai du mal à voir. Et peut-être avec le son vous le saurez. Voilà, ça a été creusé par la crue donc ça ne changera rien. Ah, c'est ici que je vous disais qu'on pouvait monter au-dessus du chemin.
Les arbres sont déjà en fleurs, feuillus du moins. C'est vraiment de toute beauté. Vachement. J'ai pas de mots. Franchement, j'ai pas de mots parce que c'est calme, c'est apaisé. Bon, c'est vrai, il est 9h10, les gens se lèvent pour la plupart. Moi, je suis réveillé depuis 6h ce matin. J'avais qu'une envie, c'était de venir. J'attendais qu'il fasse un peu de jour quand même pour venir, c'est mieux. Voilà. On voit que certains sont venus récupérer du bois et c'est tant mieux. Et je pense que cet endroit n'est qu'à moi pour l'instant. C'est le silence. On entend le vent dans les arbres. C'est beau. Oui, je sais que vous allez me dire, oui, on entend ta musique, oui. Et la musique, c'est beau aussi. Hein. Non? Allez, continue. Le vent se lève. De nouveau, j'ai envie de dire, ici à Mazères, c'est fréquent. Du coup, ça va être beaucoup moins agréable pour vous, je m'en excuse. Encore une fois. On va essayer de vite terminer cette vidéo pour pas trop vous faire souffrir avec les rafales du vent dans le micro de la caméra. Le cas c'est beaucoup plus joli, regardez-moi cette fleur comme elle est belle. Cette plante, cette fleur, je sais pas ce que c'est. Ça pousse pas après. Je sais pas. Pour vous dire. Bois floqué. C'est une nouvelle fois je suis sous
le respect que nous devrions tous avoir face à Dame Nature. Donc là on voit des canards. Alors, je vais essayer en post-production si je peux de vous les zoomer. Ok, ils suivent le courant, ils n'ont pas d'effort à faire. Ici, on a du sable, du limon, de l'herse vif. Il y en a aussi à cet endroit. On voit un épi de maïs qui a été totalement rongé. Ça va bientôt faire 2 heures que je marche, puisque ça fait exactement 1h45 que je marche. Regardez le pollen là, qui s'est regroupé. On dirait du coton presque. Et c'est là qu'en commentaire vous allez me dire, Couillon, c'était du coton. Voilà. En tous les cas, les empreintes que j'avais trouvées, je disais, c'était des empreintes d'ours. Je les vois plus. Là oui. Là il porte bien son nom, l'herse vif. Ici on dirait une aire d'aigle, c'est-à-dire un nid d'aigle. Tous ces branchages mis la cigogne claque du bec, c'est pour ça que je me suis interrompu, et les branchages donc mis par le courant lors de la crue. Les taupes ont repris leur droit aussi. En tout cas, ce printemps domaine des oiseaux magnifique en couleur. Regardez là, ce violet comme c'est beau. Alors là on va attaquer le vent, je suis désolé. Vous devez bien l'entendre maintenant. En douceur de température aussi, parce que c'est bon. C'est même chaud de nouveau puisque je suis en plein soleil. Alors on est là où on nourrit les cigognes, là où elles nichent. Le panneau de l'herse vif, c'est de vous donner les points de repère. Mais les amis, c'est pas fini encore de suivre l'herse vif. Je peux vous dire que coup de chapeau. Voilà. Les personnes qui s'occupent du domaine des oiseaux sont de très bons professionnels.
Ils ont su garder l'esprit domaine des oiseaux avec ce chemin qu'ils ont aménagé. Alors que là on tombe derrière le restaurant, vous le savez, il y a le pigeonnier, voilà, que vous voyez derrière là-bas, le pigeonnier, là, voilà. Là c'est là où j'avais vu l'écureuil. Donc ils ont su garder l'esprit du domaine des oiseaux. Ils ont su également, j'ai envie de dire, respecter la faune, la flore. Désolé pour le vent. Donc une fois de plus, messieurs, mesdames, je vous salue bien bas. Là, on voit bien le pigeonnier, je vais y arriver, pardon. Ah. Pigeonnier qui est plein de pigeons blancs à l'intérieur. Est-ce des pigeons voyageurs? Je ne sais pas. On va arriver, vous savez, au fameux petit pont de bois. Vous le voyez devant moi là. Ici là. Voilà. C'est beaucoup plus rassurant comme ça que quand j'ai fait passer en hiver. C'était une vraie patinoire dessus. L'air se vif est beaucoup plus calme ici, de ce côté-là, puisque les rapides sont sur notre gauche désormais, derrière nous. Hop. Là on peut sortir directement à la grange aux outils. On va continuer. Là on peut sortir et tomber à l'aire de pique-nique et à la ferme découverte. Ici là. Moi, comme l'autre jour, je continue tout droit. Alors, autre nouveauté que l'on peut voir, souvenez-vous ici, on voyait le tuyau dans son intégralité, ça veut dire que toute la terre était partie. Et bien regardez maintenant, je suis sur la terre bien tassée, l'eau continue à circuler là et s'éjecter vers ce vif. Les orties sont de sortie. Il ne ferait pas bon d'aller se promener là-dedans. J'aime bien ce genre de plante là. Je sais pas ce que c'est comme plante, mais c'est très très joli. Et on voit que quand elle est en bourgeon, elle est entourée et elle s'ouvre, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Jolie fleur violette. J'ai pas dit que c'était violette, hein, la couleur violette.
Regardez ça. C'est une émotion les amis que d'être ici. À chaque fois je vous le dis, mais c'est vrai, je suis sincère. Comme diraient les jeunes, je kiffe cet endroit. Mais comme je ne suis pas jeune, je vais vous le dire avec mes mots à moi. Je suis totalement dingue de cet endroit. Je suis vraiment très très fier de partager ça avec vous, que ce soit mon côté émotion devant la beauté de la nature, ou même tout simplement mes images qui valent ce qu'elles valent. Et j'essaie de partager avec vous la beauté, ce que je peux regarder moi. Je suis vraiment très très honoré de vous présenter ces vidéos que je fais week-end après week-end. Je le répète une nouvelle fois, ce n'est pas pour devenir célèbre sur YouTube et vivre que de ça, parce que croyez-moi, avec 40 abonnés, j'en suis loin. D'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce ou un commentaire. Non, ce n'est pas pour ça que je le fais. C'est pour découvrir des endroits comme celui-ci et profiter avec vous de vous faire découvrir, puisque là c'est l'occasion, le printemps au domaine des oiseaux, pour ceux qui ne peuvent pas y venir. Une dame qui m'a contacté, qui me disait qu'elle était malade et qu'elle ne pouvait pas se déplacer. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Voilà, bonjour. Et bien voilà, je suis ses jambes, ses bras, et j'espère que ce que je vous montre vous plaira à tous et à toutes. Voilà, mes yeux sont la caméra. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ici au domaine des oiseaux, eh bien, je suis content de le faire pour vous qui puissiez le regarder depuis chez vous. Voilà. Je parle. Ça va bientôt faire 2 heures que je suis au domaine des oiseaux, que j'ai débuté cette randonnée printanière. Voilà, je vois un bosquet magnifique. Pardon, je suis en train de me moucher en même temps. Je voulais faire en toute discrétion, mais j'avais pas vu que j'avais mon ombre devant, donc vous voyez tout. On est entre nous, donc je vous cache rien. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça. Faut qu'on m'appelle ce côté, je vais aller voir. Perdrix. Non. Si on le voit en bas à droite là. C'est pas lui qui m'appelle, c'est le pan. Avec le pan derrière. Il est juste là. Et on les laisse tranquilles, pauvres bêtes. Toujours pareil. Les tables de pique-nique sont là pour vous accueillir. Les poubelles sont là pour accueillir
aux déchets également. Là, j'ai jamais su ce que c'était. Je pense que c'est du compost, hein. C'est pas possible. Ah non, non, c'est un bout de bois. Bon, enfin. Ça doit avoir une utilité, mais laquelle je sais pas. Je suis en train de revenir sur mes pas puisque nos amis les ânes sont de sortie. Je parle toujours pas de moi. Quoique. Voilà. Ils sont là-bas. Pas les déranger les pauvres. Je vais juste vous montrer un autre point de vue de l'étang d'Auger. Tant que j'y suis. Allez. Oui, c'est ça. Mon problème, c'est que je finis le tour, mais je trouve toujours une excuse pour rester un peu plus longtemps. Voyez-moi, je commence à avoir les jambes en feu un peu. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Ouais. Alors je sais que ce film a une longue durée, je l'assume, mais si je vous montre que 10 minutes d'une randonnée qui dure 2 heures, j'ai l'impression de vous faire louper des scènes, donc regardez-le en plusieurs fois si vous voulez, la vidéo, vous pouvez la recommencer, enfin la reprendre chaque fois que vous vous connecterez sur YouTube. En tous les cas les amis, c'est ainsi que va s'achever cette version printemps du domaine des oiseaux. Version printanière si vous préférez. Allez, la cigogne. Je m'excuse encore pour le vent. Un vol de cigogne, c'est toujours magnifique. Je trouve ça très beau à regarder. Ici, ruche d'abeilles. J'essaie de m'en approcher sans les déranger si toutefois ils sont. Et il y en a une là. Une là. Alors je vais pas les embêter parce que, regardez, elles y sont déjà au travail. C'est magnifique. Un piège ici à frelons asiatiques. Pas me faire piquer, mais voilà, nos amis les abeilles, respectez-les les amis. Si vous voyez un nid d'abeilles, appelez la mairie pour savoir ce qu'il faut faire, appelez les pompiers pour savoir ce qu'il faut faire. Alors là c'est marrant parce que là il y a l'aire d'atterrissage, vous voyez l'entrée de la ruche. Là je ne l'ai pas vu, peut-être est-ce qu'il est de l'autre côté soleil levant, oui voilà. Je ne vais pas les déranger. Alors ça je peux vous dire que il y a quelques années j'aurais jamais fait ça. Me rapprocher de... Hop là. Ah voilà. De ruches d'abeilles comme ça j'aurais jamais fait parce que j'en aurais eu trop peur. Regardez ce qu'on a sur notre chemin. J'essaie de ne pas faire trop de bruit. Elle m'a déjà vu.
pigeon blanc et une noix cendrée. Je vais essayer de m'approcher doucement. Elle commence à bouger elle aussi. Vous voyez pourquoi les amis, j'ai du mal à partir à chaque fois que je suis ici. J'y resterai des jours entiers. Et d'ailleurs à ce propos, un jour je ferai une nuit complète ici au domaine des oiseaux. J'installerai la caméra capture d'image. Je resterai pas loin et je passerai là. On va filmer tout au loin cendré. Il va à l'eau, tout doucement, à son rythme, elle a raison. C'est son domaine, c'est pas le mien. Oui, donc je passerai une nuit entière ici pour observer ce qui s'y passe la nuit, faire des rencontres animales et uniquement animales, j'espère, parce que pour voir des couples qui se donnent rendez-vous ici, ça ne m'intéresse pas. En tous les cas, alors peut-être pas venir seul, c'est des agressions peuvent vite arriver, mais je verrai avec quelqu'un pour passer une nuit entière ici, dans cet endroit qu'on a la chance d'avoir à Mazères. Vous voyez, autour de ce lac. J'irai peut-être pas vers les autres lacs, quoique, je sais pas. Vous savez, je suis tellement bête que je suis capable de me mettre dans des endroits où il faut pas aller. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette version printanière de la visite du domaine des oiseaux? Et tout d'abord que c'est très bien, faites-le, respectez le lieu, de jolies couleurs une fois de plus, de très très belles images à faire pour ceux qui aiment les oiseaux, la nature, et puis surtout un très beau travail fait par les personnes qui, comme elles le sont derrière moi, en train de travailler pour arranger le domaine. Écoutez, c'est sur ces belles images là, près du lac, de l'étang Pouget, que je vais terminer cette vidéo. Je vous demande de prendre soin de vous, prendre soin des autres, et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye.